Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder ici notre première carte, c'est l'ermite. L'ermite qui est accompagné de 4 de coupe. L'ermite qui nous parle ici d'un moment pour soi, d'un moment où on se retrouve avec soi, et pendant ce moment où vous êtes seul face à vous-même, vous allez vous retrouver avec une belle et magnifique proposition, une magnifique et belle opportunité. Alors ça peut être lié à un célibat, comme ça peut être lié, je me retrouve seule à un moment donné, et là j'ai quelque chose qui me touche, quelque chose qui me nourrit, quelque chose qui m'incite, 6 de bâton, la force, qui m'incite à faire, à réaliser, à avancer, à progresser, qui m'incite à être en mouvement. 8 de bâton, le diable, vous avez beaucoup de synchronicité à l'extérieur qui vous mène en fait vers cette proposition. Vous êtes seul face à vous-même là, vous êtes seul face à votre capacité de décider, vous êtes seul face à une décision que vous devez prendre, et ces décisions, comme vous pouvez le voir ici, c'est la demoiselle de coupe plus as d'épée, c'est-à-dire page de coupe as d'épée. Ces décisions sera la décision du cœur. C'est pour ça que si vous devez prendre une décision, si vous devez faire quelque chose d'important pour vous, prenez le temps de vous retrouver avec vous-même. Et c'est en vous trouvant avec vous-même que vous trouverez cet empereur, c'est-à-dire cette puissance, cette détermination, cette force de réaliser quelque chose dans la matière, de le rendre concret, visible, lisible, présent immédiatement. Vous avez ici avec le diable et la force cette notion que vous êtes totalement et complètement ancré dans une énergie créatrice. 10 d'épée qui va vous libérer d'un mental lourd, trop lourd à mon sens. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se débloquer, mais qui va se débloquer grâce à la libido, grâce à l'inconscient, grâce à cette énergie intérieure qui va vous permettre d'aller chercher, en fait avec l'empereur, la papesse, d'aller chercher cette force intérieure pour matérialiser quelque chose, pour réaliser quelque chose ici et maintenant. C'est pour ça que vous avez besoin de la lumière de l'âme, vous avez besoin de la lumière du cœur, vous avez besoin de cette compréhension intérieure pour aller chercher ce quelque chose qui vous aidera à décider, à trancher, à manifester, concrétiser ici et maintenant. 9 de denier. 9 de denier qui nous parle de la manifestation d'expansion, d'épanouissement, qui nous parle de la compréhension, en fait, comment arriver à l'expansion et à la matérialisation. Reine d'épée. Je pense que vous allez aiguiser, grâce à ce moment de solitude, grâce à ce renvoi à soi, vous allez aiguiser votre mental. Quelque chose ici qui est complètement émoussé, vous ne pouvez pas décider, vous ne savez plus sur quel pied danser, vous êtes complètement épuisé par une situation, et c'est à ce moment-là que vous avez cet as d'épée. C'est-à-dire que vous avez, boum, l'information, l'élément qui vous permet de trancher. Mais cet élément va provenir du cœur, va provenir de l'âme, va provenir de ce 4 de coupe. Parce qu'à l'extérieur, il y a quelque chose qui vous sera proposé, à l'extérieur de vous, je dis, ça va vous être proposé et ça va vous pousser vers, waouh, 9 de coupe, la réalisation d'un rêve. Ça va vous pousser vers ce côté libérateur, libération, et surtout libérateur du mental émoussé. Là, ça va être rapide, ça va être très aiguisé, enfin vraiment votre intellect sera aiguisé, la parole sera toujours juste, la parole sera à tel point juste, 2 d'épée, que tout simplement vous allez taire cet ego, vous allez taire ce quelque chose en vous qui vous empêchait jusqu'ici de réaliser, et surtout page de bâton qui vous empêchait d'agir et de réagir. Votre action sera nourrie par des synchronicités, sera nourrie par cette énergie surnaturelle qu'on retrouve chez la papesse et l'ermite. Et en fait, tout ça va permettre à votre ego de s'épanouir, de se développer, parce que là, c'est comme si mon corps se grandissait, comme si là, j'étais en train de m'épanouir et de prendre beaucoup plus de place dans l'espace aujourd'hui, ici et maintenant, que ce que j'en prends habituellement. Et il y a cette idée, quelqu'un qui s'élève dans la capacité de manifester et matérialiser un rêve. Et on va en mettre une entre le 10 et le 9 de coupe, et bien vous avez le 10 encore, mais cette fois-ci le 10 de bâton. Il y a quelque chose quand même qui va vous demander de prendre toute votre place.
et de vous débarrasser de ce mental limitant qui vous enferme dans quelque chose qui n'est pas à la hauteur de la possibilité. On nous dit qu'il n'est pas à la hauteur de l'événement. Voilà ce qu'on nous raconte dans cette affaire. L'ermite, toujours avec As d'épée, parce que je demandais une pour l'As d'épée, c'est l'ermite. Donc il y a cette lumière intérieure, l'ermite vous l'aviez là aussi, il y a cette lumière intérieure qui va venir, qui va vous envahir et qui va tout simplement vous permettre de vous débarrasser, de faire sauter, mais littéralement sauter, ce 10 d'épée. Et de garder une idée, fixe, l'idée sera vraiment très très fixe. Et grâce à cette idée, vous allez pouvoir, roi de denier, manifester, matérialiser quelque chose dans la matière. Et cette manifestation sera belle, sera riche, riche émotionnellement, riche matériellement. C'est-à-dire que vous réalisez, 8 de coupe, votre rêve. Vous voyez, 8 de coupe ici, c'est... D'abord, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça va être très très clair, ça va être limpide, comme de l'eau de roche là, c'est clair. Et c'est pour ça que vous avez ce mental très aiguisé, parce que vous comprenez immédiatement ce qui ne va pas et vous allez vous diriger vers ce 9 de coupe. C'est-à-dire vous quitterez une situation insatisfaisante pour aller vers quelque chose où vous allez avoir justement la possibilité de vous exprimer, la possibilité de vous épanouir, la possibilité de réaliser quelque chose. Et là, vous avez le diable. Ce diable, encore une fois, qui est ici votre soutien, qui vous facilite la tâche. C'est pour ça, je pense que vous allez arrêter toute personne qui vous dit le contraire. Vous allez écouter personne. Vous n'allez donner du crédit à la parole de personne parce que vous comprenez, vous saisissez parfaitement qu'il est temps pour vous faire le tri et notamment de faire ce tri sans état d'âme. Il n'y a pas d'état d'âme là. On n'a aucune réflexion qui s'impose à vous. Si vous devez couper des liens, si vous devez vous détacher des personnes, des objets, des situations, etc., ça pose pas de problème. Parce que là, ce que je vois, c'est quelqu'un qui coupe. Tac, 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 tac. Ça coupe les liens et ça ne défait même pas les nœuds. On n'est pas dans le fait de défaire les nœuds, de donner une chance, d'essayer. Non, on coupe. Tac. Terminé. On ne discute plus. C'est incroyable, cette énergie que je sens. Une énergie où il n'y a pas de discussion possible. On ne discute pas. On fait tac, tac. Vous voyez quelqu'un qui prend un sabre et qui tout simplement, mais d'un coup franc, boum, débarrasse tout, se débarrasse de tout. Ça ne veut pas dire que ça va durer longtemps, mais en tout cas, vous avez une belle énergie ici de détachement. Personne ne peut vous arrêter. Je vous le dis, avec le 7 de bâton, j'ai cette idée, personne ne peut vous arrêter. Vous êtes sur votre boulevard et vous y allez, vous y allez, vous y allez. Et vous coupez tout ce qui pourrait vous arrêter. J'ai l'impression que vous êtes un maître d'arts martiaux là. Vous voyez dans les films là où vous avez un personnage qui est en train de se battre avec tout ce qui passe. Et bien c'est un peu ça pour vous, sauf que là, on ne vous touche pas, vous n'êtes pas blessé et vous avancez mais très très vite. 3 d'épée, parce que je pense que là, et c'est ce que nous vibre cette reine d'épée de tout à l'heure, le 3 d'épée ici nous dit que vous avez déjà été blessé. Vous avez déjà été un petit peu pris au dépourvu, vous avez déjà subi quelque chose, et là, ça vous a tellement nourri, ça vous a tellement touché, ça vous a tellement, comment vous dire, appris quelque chose, que là, boum, on ne s'arrête plus. Pas de pitié pour personne, et vous coupez tout ce qui est négatif autour de vous, la reine de coupe. Parce que vous voulez prendre soin d'un rêve, et c'est ce que nous dit page de coupe. Vous voulez prendre soin d'un rêve, d'une situation, vous voulez tout simplement se débarrasser de tout ce qui pourrait être un obstacle dans la réalisation de ce rêve, et vous n'avez aucun état d'âme là pour le faire, vous n'avez aucun état d'âme parce que vous regardez vous ce que vous devez faire, ce que vous devez réaliser, parce que vous savez parfaitement que c'est une opportunité, et vous le saurez, que c'est une opportunité qui peut être très prospère, qui peut vous mener vers l'abondance, qui peut vous mener vers quelque chose d'assez grand, et vous ne perdez pas l'espoir, vous gardez l'espoir, vous allez garder l'œil rivé, les yeux rivés sur l'objectif, et peu importe qui s'interpose entre vous et ce que vous voulez, bah vous allez tout simplement couper, littéralement couper un peu toute cette énergie qui pourrait vous bloquer. Regardez la mort.
Et je vous dis, il n'y a vraiment pas d'état d'âme, parce qu'il y a une guérison ici qui est en train de se jouer pour vous et vous le comprenez parfaitement. Vous saisissez en tout cas à l'intérieur de vous, votre âme, votre inconscient sait que vous êtes en train de purifier quelque chose pour vous et ça. Cette purification, en fait, sera surtout nourrie par une nouvelle opportunité, par une nouvelle possibilité. Et encore une fois, on attire mon attention sur le fait suivant, il faut vous retrouver avec vous-même à un moment donné. Vous avez besoin de cette solitude, vous avez besoin de cette méditation, vous avez besoin de ce moment, en fait, pour libérer un nouveau cycle. Vous avez besoin de tout ça pour tourner le dos, mais littéralement, à quelque chose de souffrant, de confus, de conflictuel, d'insatisfaisant, quelque chose qui ne porte pas cet espoir, parce qu'il y a quelque chose de désespérant ici, cette d'épée, et ça va se révéler à vous peu à peu, et ça va se révéler lié justement à ce 3 d'épée. En fait, c'est une blessure qui vous apprend une leçon. Mais la blessure n'est pas pour maintenant, elle a été cette blessure, maintenant elle va s'installer, elle va s'instaurer et elle va se purifier pour vous parce que vous allez pouvoir peu à peu vous en débarrasser et vous en libérer. 9 de denier. Il y a une belle libération qui vous attend dans cette affaire, il y a une belle prise de votre place, c'est incroyable, j'ai encore cette énergie d'épanouissement, vous voyez, c'est vraiment tout mon corps s'épanouit, se grandit pour que je prenne un peu plus de place. Et vous allez vraiment prendre votre place dans cette affaire parce que vous n'avez pas peur de changer, de détruire, de reconstruire si nécessaire. Vous n'avez pas peur, mais vraiment, j'ai cette idée, à aucun moment, vous avez un état d'âme qui dit « Oh là là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» C'est paf, radical. La tour, c'est d'une radicalité extraordinaire parce que vous avez ce cas de coupe. Et vous le voyez, vous le comprenez, vous savez que c'est pour vous, vous savez que c'est important d'avancer parce qu'il y a cet espoir qui est nourri par cette proposition. Vous avez encore l'étoile, il y a cet espoir qui vous maintient en fait dans une volonté de finir, d'en finir avec quoi? Le 3 d'épée. Ben oui. Et tout à l'heure, vous vous souvenez, hein, avec l'étoile, on avait aussi le 3 d'épée. En tout cas sur la même ligne, vous voyez. Et il y a ce côté guérison. En fait, la guérison d'une blessure subie vous permettra justement de purifier le cœur et de vous lâcher, mais littéralement lâcher. Là, c'est se déchaîner, mais se déchaîner de cette énergie toxique, négative, de cette énergie souffrante. 5 de denier. Oui, je pense que vous avez dû, là, vraiment morfler. Hein. On sent que vous en avez pris plein la figure. Hein. Waouh! Je vais en mettre une entre les deux. Et oui, la reine de bâton. On vous a un peu dénier votre valeur. Il y a cette idée d'humiliation aussi. Il y a cette idée, quelqu'un qui est venu vous dire des choses qui vous ont mis plus bas que terre. Voilà, plus bas que terre. Et là, justement, grâce à cette expérience, ben là, vous-même, maintenant, vous n'avez pas d'état d'âme. Et vous y allez. Et je pense que c'est une bonne chose parce que page de denier avec la tour, page de denier, on l'avait là aussi, parce que vous sentez, vous pressentez qu'il y a quelque chose qui vous attend et qui va être super intéressant pour vous. Et vous avez raison. Vous avez raison, parce que le magicien nous dit que là, c'est un nouveau cycle où vous avez tous les éléments entre les mains. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour réaliser quelque chose. Et vous avez, je pense, surtout la force de cette blessure qui nourrit ce côté un peu aiguisé, détaché, pas d'état d'âme, pas de cœur. En fait, vous avez du cœur, mais pour vous. Et vous avez bien raison, je pense. Encore le diable, waouh! Il y a vraiment ce côté nourri, cette énergie de diable qui ne lâche rien, qui ne pardonne rien, qui ne laisse rien en fait vous échapper. Et ce qui est intéressant, vous voyez, ça c'est votre énergie. Je vous le dis tout de suite, vous avez cette énergie de diable. Pas au sens toxique du terme, pas au sens négatif du terme, au sens ça vous nourrit. Ça ne vous permet pas de vous interroger, ça ne vous permet pas d'interroger ce qui se passe, pourquoi ça se passe. Vous n'essayez même pas de comprendre, vous y allez. Et comme tout à l'heure, c'est cette vision du sabre qui coupe. Il y a des nœuds, il y a des choses qui n'ont pas été réglées, mais on n'essaie même pas de les défaire, on n'essaie même pas de changer quoi que ce soit. Ce qu'on essaye, c'est de se défaire de ce 10 d'épée. Parce que je pense que vous arrivez au bout d'une souffrance, d'une difficulté, où ça ne pardonne plus et vous ne pardonnerez plus. Pour le petit message, vous avez ton guide sorcière, gardienne du pouvoir des plantes, de la nature et de la lune. Elle t'offre sa médecine,
partage avec toi ses rituels et ses prières. Toi aussi pratique cette magie venue de la nuit des temps. Et je pense que pour vous ici, ça signifie tout simplement que vous avez cette énergie qui va s'éveiller, se réveiller et qui va être une énergie créatrice, créative. Mais comme aussi le symbole de la sorcière, c'est aussi la guérison. Et je pense qu'ici, pour vous l'étoile, les 3 d'épée, c'est très très important. Il y a cette idée de guérison, d'une souffrance, d'une humiliation qui a été subie, me dit-on, il y a 2-3 mois. Je pense qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas tout de suite compris, vous n'avez pas tout de suite saisi, vous n'avez pas tout de suite immédiatement identifié. Et là, vous allez d'un coup prendre conscience de ce qui s'est joué. Et ça va vous donner, mais c'est qu'à de le dire, cette énergie de diable. Mais vous allez faire attention à rien ni personne, sinon à la réalisation de votre propre désir. Et vous avez bien raison, parce que je crois que c'est mérité. Hein, c'est mérité. Que ce soit de l'autre côté, c'est-à-dire la personne que vous allez aller chercher, avec qui vous allez avoir tous ces détachements émotionnels, mais c'est aussi vrai pour vous, c'est mérité, vous méritez cette belle énergie très très puissante et vraiment où il n'y a pas d'état d'âme, c'est qu'à de le dire, parce que quand on a subi une telle humiliation, une telle souffrance, on a le droit à un peu de respect. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Merci, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.